Oui, mes chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga avec mon programme Dominique Topics. Et au fait, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème très important, très capital pour nous Congolais de partout dans le monde et surtout aux Congolais du pays. C'est un problème qui concerne cette société minière, cette société multinationale minière que vous avez appris, que vous aviez tous appris, qui est descendue investir chez nous au Sud Kivu pour creuser de l'or dans nos villages. Ils ont signé un contrat, il paraît, avec le gouvernement. Le gouvernement les ont donné 5 villages au Sud Kivu, 6 ou 7 villages dans lesquels ils doivent exploiter de l'or et d'autres matières premières. Il s'agit du village de Kaziba, pour les gens qui ne connaissent pas, de Lugushwa, de Namoya, Luinja et j'en passe. Alors ces gens, ils sont descendus avec leur matériel, avec des usines, avec des machines pour installer des factories, ce qu'on appelle des usines, pour creuser de l'or et d'autres matières précieuses dans nos villages. Mais ce qui est choquant, parce que comme vous le savez, j'étais à Bukavu il y a quelques mois passés, et vous parlez à un citoyen ordinaire à Bukavu sur le sujet de Saint-Baron, vous trouvez que la population de Bukavu est out of touch. Out of touch, c'est-à-dire la population ne comprend pas what's going on. Ils ne savent pas c'est quoi au juste. Ils ont appris qu'il y a une société de blancs qui est venue dans leur village pour creuser de l'or, mais eux à Bukavu, ils ne voyaient pas aucun bénéfice de ces travaux. Ils ne voyaient pas aucune route réaménagée par ces sociétés, aucune université construite, aucun hôpital construit. Alors la population est de plus en plus frustrée. Mais pour eux, les blancs sont venus encore piller nos villages, nos richesses dans nos villages, mais ils ne nous donnent rien pour payback. Donc ils vont prendre notre or, notre je ne sais pas quoi, de castérite, de coltan, n'importe quoi qu'ils vont trouver dans notre sous-sol, et amener ça au Canada pour construire leurs buildings, pour construire leurs highways, motorways, leurs autoroutes. Et nous ici, les propriétaires de notre richesse, nous sommes encore stackés dans la même situation. Un type à Bukavu m'a dit que personne n'a jamais expliqué à la population même la modalité du contrat. La population à Bukavu ne sait pas la modalité de ce qui a d'abord signé le contrat. Il faut descendre à Bukavu, monsieur, si c'est le président qui a signé, si c'est le gouverneur, c'est lui qui a signé ce contrat Plymouth. Envoyer un envoyé spécial à Bukavu pour apaiser la population. Parce que je vous informe toujours. Je vous réveille toujours avec des problèmes. Mais plus tard, vous me donnez raison. La population à Bukavu commence à complaire. Ils commencent à murmurer à cause de cette société. Parce qu'ils ne voient rien comme payback. La ville de Bukavu est à Lambeau, comme une poubelle. Et ils apprennent qu'il y a les blancs qui creusent de l'or dans leur village, à 0 mètre. Live in yourself. You're going to feel a bit frustrated. You are sleeping hungry and you know somebody is holding your money next door. You can take it. So, il faut envoyer quelqu'un à Bukavu pour expliquer à la population qu'est-ce qui s'est fait au juste. Comment le contrat a été signé. Le contrat, c'est pour combien d'années? Le contrat, quelle est la part congolaise? Quelle est la part congolaise, pardon? Combien nous allons avoir dans cette histoire? Est-ce que si la production est de 100%, est-ce que nous avons droit à 40%, à 30%, à 20%? Tout ça, il faut expliquer à la population. Disons s'ils produisent 1000 kilos d'or par jour. Est-ce que les Congolais ont droit à 400 kilos et eux restent avec 600 kilos? Donc il faut expliquer à la population tout ça, pour que la population soit apaisée. Nous ne parlons pas des taxes, parce que chaque compagnie qui investit quelque part doit payer les taxes. Les taxes, c'est naturel. Tu ne peux pas aller investir chez autrui sans pour autant payer des taxes. Les taxes, ça se paye par chaque compagnie. Mais nous parlons sur le contrat de production. Que moi, je parle à quelqu'un qui connaît l'économie. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'ai loué, parce que to maximize your capital, you need investment. And when you see a country begin to have
investors who are coming down to put the money down, to build factories, to invest in your country. That's the beginning of the growth in the economy. Donc, c'est le début de vous commencez à grossir aussi votre économie. Parce qu'il y a des investisseurs qui viennent, ils vous donnent des emplois, ils vont créer des capitaux là-bas, ils vont créer des services. Et c'est comme ça que chaque pays, même ici en Europe, c'est comme ça qu'il se développe. Des investisseurs, ce sont vraiment les gens qui energise l'économie de chaque pays. Bon, c'est une bonne idée, j'ai loué ça, mais maintenant il faut expliquer à la population qu'est-ce que la population va en bénéficier. Je vais vous donner un petit exemple quick. Ici à Manchester où j'habite, il y a une usine chinoise, une compagnie chinoise qui est venue pour ouvrir une usine de charbon. Ils ont demandé seulement 12 hectares de land pour construire leur usine. Mais je t'assure que la population a refusé. Nous ne voulons pas d'usine dans notre quartier. Le fumet, ce fumet d'usine, plus tard, on va commencer à faire nos enfants malades. Tout ça, non, 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 non. Il a fallu que le Premier ministre monte à Manchester pour se faire ce qu'on appelle le compromis. Négocier avec la population locale, regardez, ces gens vont nous payer 40%, please. On a forcé cette usine, pas parce que l'usine aussi a voulu vraiment investir. L'usine a été forcée de signer qu'il va construire 14 écoles primaires, 3 hôpitaux, 4 routes de 5 miles each, c'est-à-dire au moins 7 km. Donc vous voyez, hein, on est fort, ils vont dire qu'ils vont encore continuer sur la caisse locale de la province de Manchester. Vous voyez, donc c'est comme ça le contrat, il faut que c'est vous qui c'est vous qui avez votre terre, c'est vous qui avez vos villages. Eux, c'est eux qui ont besoin de vous. Donc, c'est maintenant le leadership. Le gouverneur de Bukavu, c'est le moment vraiment de te tenir comme un homme. Va, approche ces gens, qu'ils te disent qu'est-ce qu'ils sont prêts pour faire pour la région de Bukavu. Ils ne peuvent pas creuser notre or, partir construire des buildings au Canada au moment où notre peuple est en train de souffrir. Les mamans sont en train d'accoucher dans des maisons parce qu'il n'y a pas même une petite maternité. J'étais à Bukavu, il n'y a rien à mettre en fait. Ces gens peuvent construire même un barrage électrique si vous le forcez. Pour voir un blanc canadien accepter de quitter le Canada avec ses usines pour venir investir au Congo, il sait qu'il y a la guerre. Donc ils savent qu'il y a de l'argent là-bas. Il y a de l'argent, ils savent qu'il y a des milliards de bénéfices qu'ils vont faire. Donc ne dormez pas s'il vous plaît. Expliquez d'abord à la population combien de pourcents l'État congolais recevra sur ce concours. Je sais que vous allez me dire que la production n'a pas encore commencé. Mais je vais vous informer que c'est en 2011, juste à la fin de 2011, qu'ils ont produit leur premier lingot. Donc, les premiers lingots d'or est déjà sorti. Donc, au moment où je vous parle, la production commence d'abord déjà à se faire. Et puis, il n'y a pas de Congolais spécialistes et ingénieurs sur la table de production pour contrôler combien de kilos d'or sont produits. Parce que vous savez, vous ne connaissez pas les Blancs. Demandez-nous qui vivons avec les Blancs ici. Le Blanc, c'est un voleur de nature. Le Blanc, c'est un margoulin. Les Blancs, c'est un tricheur. Ils peuvent produire 1000 kilos d'or et vous disent qu'ils ont produit 5. C'est ça un Blanc. Parce qu'ils savent que vous dormez, vos yeux sont fermés. Vos yeux sont fermés. Ils savent ça. Alors il faut avoir un Congolais là-bas sur table qui sera vraiment tic-tac avec eux sur le dos. À chaque mouvement, il voit vraiment l'or qui sort de la terre, combien de tonnes sont sorties, combien la part du Congo, combien la part de la société. Vous ne pouvez pas seulement donner 5 villages, 8 villages aux gens et dites ok, ils vont nous amener le rapport. Un blanc. Vous voyez les blancs en Afrique, vous montrez les dents. Est-ce que vous savez, ce sont les dents d'hypocrisie. Ils vous montrent les dents d'hypocrisie et vous ouvrez les dents comme un de crocodile. Les blancs, ce sont des grands triqueurs. Des vrais gangsters, ce sont des blancs. Ils savent qu'ils descendent. Imaginez-vous que tout le monde connaît que le Congo c'est un pays en danger, parce qu'il y a la guerre. Surtout le Kivu là-bas. C'est danger zone. Kivu dans le map, on est dans le map des zones dangereuses. Le Kivu là est bien qualifié. Mais pour voir que le Canadien et les Américains décident vraiment de descendre dans des guerres, pour aller avec leurs usines, pour aller creuser de l'or. Mais ils savent qu'il y a des tonnes de minéraux là-bas. Ils vont en bénéficier grave. Maintenant, c'est au gouverneur, maintenant, il faut un leadership pour les intimider. Ne les laissez pas vous intimider. C'est vous qui devez les intimider.
Dites vraiment, mais nous allons fermer ce truc si vous ne... Voyez, Moïse Katumbi a forcé des usines chinoises au Katanga de faire des choses bénéfiques pour la province. Et ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils nous ont dit, mon cher, si vous ne pouvez pas faire ça pour les travailleurs, pour la ville de Katanga, sortez avec vos histoires. Parce que ça ne vaut pas la peine. What's the point of you being here if you are not helping the local people? On m'a montré quelques photos de petites écoles qu'ils ont construites dans des villages, des écoles de 3 mètres, une petite école de 1 mètre carré. Ce ne sont pas des genres d'écoles à construire pour les gens qui font des milliards comme ça. Il faut qu'ils vous construisent des universités à Bukavu. Il faut qu'ils réaménagent au moins 25 km de route de la périphérie de Bukavu. Il faut qu'ils urbanisent la ville de Bukavu. Forcez-les. Forcez-les, s'il vous plaît. Monsieur le gouverneur, c'était ça l'idée que je voulais partager avec vous. Parce que ces gens vont faire des millions et rentrer chez eux, investir dans des multinationales banques, et vous êtes là encore distrait. 4 ans après, aucun hôpital, 4 ans après, aucune école, 5 ans après, aucune même petite route. Les bénéficiaires s'envolent avec de l'argent. Donc, d'abord, allez à la télévision, monsieur le gouverneur, expliquer à la population de Bukavu, laisse-moi parler en Swahili avant de terminer. Ou pour radio, ou pour télévision, expliquer Batu à Bukavu. Il contraille de quoi cahier. Parce que je parle aux gens de Bukavu, je dois m'expliquer un peu en Swahili. Il problème est tout ici, il contraille de quoi cahier. Il y a tout contraire il y a 25 ans. Matachimba hii oro na diamant na nini, lakini tuko na watu wetu bakongole kule benye wanaiwa ae bitu iko binaendeka mle muizini mule ndani. Isiko tu bakongole wewe kuchunga magari, wakupanguza manini na senjo kazi. Parce que vous êtes desperate. You know, when you are desperate, they are telling you that they are giving your young people jobs. For people who are suffering, you give him a job of $100 or $200 a month. He's over the moon. Because he was in a misery. Votre crayon n'a pas d'oreille. Mtu wa Bukavu kimpatia loka kazi ka $300, anaona sana kwa paradiso. Parce que watu wake hayagusaka yake atele kazi ya $300 kwa wiki. Kumbe ni franga mwa wabongo biko banabaiba. Biko banabaiba. Il faut kabisa mnabakaza gouverneur unakuwa intimider baanze kufanya projet Bukavu. Ile ndio takalme population tuna oui, watu biko na droit kubakia kule parce que na shibiko watusaidie. Kwa tusaidia na shia hapa hivi tunaweza ishi, banaweza tuendelea kufanya kazi yao. Wanaenga ma maternité, wanaenga mabarabara Bukavu, banawasaidia ma electricité. Ni faut leadership. Gouverneur unafanya kwa mtu mwanaume kubaogopesha. Ndio vile gouverneur anakuwa kwa kulala, unakuwa contrôler basoda, bale banyamulenge wangu kuzunguka na Land Cruiser basoda Rwanda Bukavu, il faut najua banakia hapa nini, ni wanatafuta bishake. Il faut unakuwa contrôler ba commandant de ville, bakulete maaeroport, lisasi kilio cha damuka inalilia wapi? Nani anapiga ile lisasi? Unatuma watu kule sikia abaue mtu. Gouverneur il faut unakuwa donc misonga. Ndio vile wanafanyaka kazi rafiki yangu. Tusaidiane na mawazo tujenge nchi yetu. Niko mtoto wenu, niko ndugu yenu, na tunasaidiana na mawazo. Gouverneur vraiment unaonekana kama unajionyesha katika uko en charge ya region. Wewe ndio unacontrôler la région. C'est comme ça. Il faut être au-dessus de la mêlée et montrer aux gens que c'est toi qui contrôles la région. C'est toi qui es the man in charge of the region. C'est ça. Merci et à plus tard. Au revoir.